Merci de votre attention, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette grande édition du journal. On parle sécurité. Tout d'abord, le groupe armé opérant dans la province de l'Ituri appelé à déposer les armes. Tel est le message de l'Ituri lancé à l'issue de l'entretien avec le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango, ce mardi 10 octobre 2023. Massima Kabou et Yves Lechouangue. Kalo, banduku yangu, bali popote muko kule ndana bapori, fati beto na ita nye, fati beto na za mutoke, yeko na vizio juu yenu, mutoke kule kwenye muko, mutoke, mufile kumukono wa guvernema, yeti yanyu mukue aleze, kule muko ateseka bule, murutie uku. Il n'y a pas de développement sans paix. D'où cet appel de la coordination du réseau des intellectuels de l'Ituri aux groupes armés opérant dans cette province afin de déposer les armes. Message transmis par la délégation des jeunes de l'Ituri reçus en audience par le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango. Délégation dans laquelle s'est retrouvé l'humoriste Baraka Oubemo, alias Fils d'Or, venu pour la première fois à Kinshasa pour une formation de renforcement des capacités dans le domaine de la culture. Occasion pour lui de saluer les efforts du vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango, dont la conscientisation de la jeunesse iturienne a cultivé la paix, ce qui cadre avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis de la province de l'Ituri. Je suis arrivé ici à Kinshasa grâce à l'intervention du vice-ministre de la Défense nationale, Samuel Adoubango Aoto. Bon, souvent, lui, il m'a appelé ici dans la ville de Kinshasa. Maintes fois, dans des réseaux sociaux, il est en train de voir de mes vidéos où je suis en train d'appeler mes frères et sœurs ituriens de revenir dans les PDDRC, dans les désarmements. Et si souvent, je prêche la paix. Parfois, je pars dans la bourse, parfois dans des marchés, dans des rues, aussi dans des parkings de taximens. Je prêche souvent la paix. Comme lui aussi, il est ami de la paix. Il est là pour prêcher la paix à mes frères et sœurs ituriens. Il avait jugé beau de m'appeler. Ici, je suis pour la formation professionnelle dans le cadre de la comédie. Aussi pour des experts, des personnes qui sont plus âgées que moi, des personnes qui connaissent des fois des expériences en matière de la pacification. C'est pourquoi il m'a amené ici. À cette heure-ci, j'appelle toute la population congolaise de soutenir la vision de l'excellence du président de la République, Félix Tshisekedi, qui n'accepte pas de dormir sur la réhabilitation et le retour de la paix dans la province de l'Ituri et sur le Nord Kivu. C'est pourquoi j'appelle tous les groupes armés de revenir au PDDRC1 pour le retour de la paix, car la sécurité et si la guerre bien longtemps dans la Ciéta nous a amenés dans le déclin. C'est pourquoi nous appelons toute la population et si nos frères et sœurs qui sont là en train de nous manipuler, en train de nous tuer dans des bourses, de ne pas continuer de la sorte, de revenir au pied du gouvernement, car le président de la République a une grande vision pour ce pays. La coordination du réseau des intellectuels de la province de l'Ituri a trouvé une oreille attentive auprès du vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango, artisan de paix et de la promotion de la jeunesse de cette province. Le militaire de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, ont jusqu'au 8 décembre 2023 pour plier bagages. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, l'a fait savoir lors du briefing avec la presse. Suivez. Le dépôt de candidature du président de la République. Soir, heureux de vous retrouver dans ces cadre de l'exercice de la force régionale doit partir de la République démocratique du Congo à l'échéance du 8 décembre, tel que convenu, parce qu'elles n'ont pas été en mesure de régler les problèmes, notamment du M23, qui depuis 2 mois bloque le processus de précantonnement conformément aux accords signés à Luanda. C'est le message qu'il a porté. Il y aura sûrement dans la suite une réunion des chefs d'État qui devra statuer pour constater justement l'incapacité de la force régionale à régler cette question et pour la suite, des dispositions seront prises.
6 rebelles du groupe terroriste ADEF ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo lors des affrontements qui ont éclaté la soirée du lundi 9 octobre 2023. Les faits s'est passé au village Kainama situé dans le secteur de Beni-Mbao en territoire de Beni au Nord Kivu. Encore le porte-parole des opérations Sokola 1, le capitaine Louchaï Anthony, les forces armées ont aussi récupéré des armes du type AK-47 de main de rebelles lors de combats. Joël Kamabou, notre correspondant sur place, nous relate les faits. Au total, 6 terroristes de forces démocratiques et alliés ADF-MTM ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'était dans la soirée du lundi 9 octobre 2023, lors des affrontements entre l'armée régulière et ses moudjahidines dans la localité de Kainama, non loin de la forêt Kamungu, située au nord-est de la route nationale numéro 4, précisément à la frontière entre la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Des armes de guerre ont été également récupérées par l'armée loyaliste, mais il faut signaler que pendant ces affrontements du côté FARDC, 3 vaillants soldats sont tombés sur le champ d'honneur, accomplissant ainsi leur serment de défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême. Dans la soirée vers 21h30 heure locale, le commandement du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a dépêché d'urgence un renfort des troupes pour poursuivre et anéantir ces terroristes qui considèrent notre population civile comme leur cible primordiale. La situation est relativement calme depuis le matin de ce mardi 10 octobre 2023 et les FARDC continue à appeler la population de Kainama, Erenketi et Luna de vaguer librement à ses occupations tout en étant prudente et dénoncer les collaborateurs et d'autres personnes suspectes dans nos agglomérations. On parle processus électoral, la prison en République démocratique du Congo, le rappel du rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est ça que pendant les 3 phases du processus électoral et post-électoral était au centre de la rencontre avec le président du CESAC, Christian Bossembe, et les députés nationaux Adolphe Loumanou. Ceci face aux intolérances politiques et aussi une campagne précoce à travers le média. Suivez tour à tour le président du CESAC, Christian Bossembe, et les députés nationaux Loumanou au micro de Maxime Akabou et Yves Deschouangué. Cette période elle est cruciale parce qu'elle consiste à organiser les élections. Les élections, c'est vrai que c'est un rendez-vous de l'histoire, mais ça peut dégénérer si on ne maîtrise pas les contextes. Il faudrait donc bannir la culture de l'injure facile, des attaques personnelles, de la campagne précoce et surtout de la mésinformation, de la désinformation et des fake news. Nous ne concevons pas que les candidats députés, ils sont candidats, mais qui laissent leurs électeurs, on va dire leurs potentiels électeurs, et s'attaquer aux autres candidats. C'est ce qu'on estime, nous estimons que c'est extrêmement grave. Donc, le professeur nous a essayé nous a dit ça, nous a fait comprendre que dans certains coins du pays, ça se passe très sérieusement, c'est très dangereux, parce que quand on est à Kin, on voit Kin et les grandes agglomérations, on pense que c'est ça le Congo. Le Congo, c'est encore beaucoup plus grand parce qu'on va se concentrer à l'intérieur. C'est là où il y a la véritable anarchie, parce que l'expérience de la démocratie, et quand elle s'assoit sur l'ignorance, c'est bien, ça crée bien l'anarchie. Donc, on a bien conscience de cela, ce qui va faire que nous allons mettre en place notre calendrier de travail, et nous allons interpeller les acteurs politiques, les pasteurs, les musiciens, les leaders d'opinion, la population, afin de les conscientiser sur des termes aussi simples: bannir la culture de l'insulte, bannir les discours de haine, bannir tout ce qui a comme anti-valeur, parce qu'on ne peut construire un État que lorsqu'on respecte la loi et lorsqu'on respecte les valeurs. J'ai partagé avec le président mon expérience, non seulement de lutte, mais aussi en tant que ministre de l'Intérieur.
J'ai eu l'occasion de travailler dans un contexte aussi difficile, particulièrement en 2011, où j'ai eu à m'occuper de la sécurisation du processus électoral. Comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur, il est là, il travaille en collaboration au nom du gouvernement avec la CENI pour la réussite du processus électoral. Il y a trois grandes phases. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale, qui doivent être gérées de telle manière que le processus réussisse, qu'il n'y ait pas de violence, ni pendant les élections, ni après les élections. Et le rôle du CESAC est très très important dans un environnement où nous tous nous sommes des acteurs politiques, mais nous n'avons pas la même compréhension des normes qui régissent les élections. Dans la circonscription de la Lukunga, commune de Mongafula, Yves Kitumba, natif de ces coins et cadre du mouvement de libération du Congo, MLC, a communié dimanche avec les fidèles de l'église Thessalonique au quartier Kindele Mabanga. Occasion pour les bishops Jérémy Atta de confier ses activités entre les mains de Dieu. Reportage de Gisèle Itoko qui revient aussi dans son papier sur la descente de Yves Kitumba à l'église locale de Kindele. Suivez. Respecter le jour du Seigneur, ce commandement représente un code éthique de Dieu aux yeux de Yves Kitumba, qui a toujours consacré la journée de dimanche à la communion avec Christ et les communautés chrétiennes de sa terre natale. Dimanche 8 octobre, ce cadre de mouvement de libération du Congo a communié avec ses frères et sœurs de l'église Thessalonique au quartier Kindele Mabanga dans la commune de Mongafula. Dans un culte d'action de grâce pendant laquelle le bishop Jérémy Atta a posé les mains sur son fils pour recommander ses activités politiques au Seigneur, Yves Kitumba a en même temps reçu l'adhésion de l'ensemble de cette communauté chrétienne pour atteindre son objectif, celui de le représenter aux assemblées nationales et provinciales de Kinshasa. Quelques jours avant, Papa Lukunga a fait le même exercice à l'église locale de Kindele, qui s'est aussi rangé derrière sa candidature. Devant la presse, son message est resté le même. Nous sommes venus, comme je dis, Kindele c'est ma terre natale. Kindele a vu mes premiers pas en Christ. Il était important pour moi de rentrer à la base pour essayer de rendre grâce à Dieu. Vous savez que nous sommes dans une période électorale. Nous allons lancer, la campagne électorale sera lancée le 18 novembre 2023. Nous ne pouvons qu'affronter ce combat politique démocratique avec Dieu. Parce que nous, au MLC, nous disons avec Dieu, nous vaincrons. Aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, mes papas, mes mamans sont venus nombreux pour dédier ces cultes à Dieu afin de nous accompagner pendant cette période tumultueuse qui commence. Natif de Kindele, où il se révèle aujourd'hui comme la relève du leadership partout où il passe, Yves Kitumba prend en charge la construction des églises protestantes qu'il trouve inachevées. Et puis sachez également, la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga a vibré le week-end dernier au rythme du mouvement de libération du Congo MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Le secrétaire national en charge de l'implantation et recrutement qui y séjourne a pris part aux deux grands meetings organisés par les structures 100% Bemba et les amis de Jean-Pierre Bemba et alliés Katanga. Les processus électoraux en République démocratique du Congo étaient au centre de ces rencontres. Reportage de Dorcas Vani.
En vue du renforcement de la visibilité du mouvement de libération du Congo, dans l'arrière-pays, l'infatigable secrétaire national du MLC en charge de l'implantation et recrutement, André Chimanga, qui, en marge de son séjour à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, a pris part à 2 grands meetings populaires axés sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le premier meeting est organisé par la structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, 100% Bemba, basée dans le Haut-Katanga et animé par une femme battante, Alida, où un accueil très chaleureux a été réservé à la hôte de marque venue de la capitale, André Chimanga. Dès là, l'émissaire de Jean-Pierre Bemba et président de l'association Les Amis de Jean-Pierre Bemba et allié AJPBA, André Chimanga a assisté à un deuxième meeting organisé par cette structure spécialisée du mouvement de libération du Congo qu'il préside et qui est dirigé à Lubumbashi par l'homme fort de la capitale du cuivre, Mac Munga. Et au cours de cette grande rencontre, André Chimanga n'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance. La communication du président national Jean-Pierre Bemba, alobi na ngai soki omoni bana Lubumbashi, soki okutana bango na meeting jeunesse ya Lubumbashi, pesa bango mbote mingi. Sika oyo biso na MLC toponi nzela na biso nzela oyo toponi nakanisi moto nyonso ayebi yango biso na fati eloko moko otalaka tino nga mpe nalati chapeau loko na fati beton nazali kopesa bino merci mingi ndenge botiki boccupation na bino oye korépondre na rendez-vous ya lelo awa na Haut-Katanga nakuti MLC ezali ya très bonne santé mpe tozali kosaluer cohésion mpe collaboration ezali koexiste entre fédération na biso mpe bastructure soza kati na yango ya mibale esenge koyeba te force ya mboka evandaka na jeunesse. À cette occasion, la jeunesse du Haut-Katanga a réaffirmé son attachement à Jean-Pierre Bemba, président national du mouvement de libération du Congo et aux idéaux de son parti politique. En outre, cette jeunesse a tenu à exprimer son soutien au candidat président de la République choisi par le mouvement de libération du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans une ambiance électrique que se sont clôturées en beauté ces 2 grandes activités de structures spécialisées du mouvement de libération du Congo dans la ville de Lubumbashi. Dans la commune de Mongafula, circonscription de la Lukunga, précisément au quartier Lutendele-Foire, Yvette Riziki, présidente de la SBEL La Fortune, a offert à la population de ce coin de la capitale un câble de plus de 2000 mètres pour faire face aux problèmes d'obscurité dû au manque du courant électrique. Gisèle Etoko et Niwapezo pour le reportage. Plus question d'obscurité au grand quartier Lutendele-Foire de la commune de Mongafula, ici dans la circonscription de la Lukunga. La population devra pouvoir recevoir le courant électrique grâce à une dame de cœur pleine de générosité. Yvette Riziki Mushagalusha a offert à cette population un câble électrique de plus de 2000 mètres, ce qui permettra le développement de ce quartier où la population se sent abandonnée. La présidente de l'ASBEL La Fortune, tête d'affiche du ticket gagnant FDC dans la circonscription de Lukunga, est descendue personnellement sur place pour remettre ses dons. C'est avec émotion car inattendue et joie que les habitants du quartier Lutendele-Foire ont accueilli Yvette Riziki Mushagalusha. Ils lui promettent soutien total.
En tout cas, vraiment, nazongisi matondi lisusu pas maman Yvette. Pour ebele ba leka penza ba mikolo ya maman Yvette, ba papa ya maman Yvette ba prometa biso tokosala boye. Batikala jamais kokisela biso. Batika biso kaka na promesse. To vota bakenda. Vraiment loko maman kaniseli biso. Tozana kati ya zamba na monga fula koto na zamba. Makame ebele soko zotambola zobanga. Maman tali alaki biso lumière dimanche. Samedi akokiseli biso yango. Mama oyo zamba ya liboso zamba pambola epona gesto ya sali. Po alongo kone na musika na ville. Ayakotala biso awa na zamba. Tokanisa lokole tokosa na lumière te. Lelo tokomi na lumière. Makanisi aboye. Makambo esalami mukola lelo awa ezali d'abord historique. Eloko mama Yvette Riziki asali biso eza eloko moko très important. Quartier Lutendele eza quartier eza oublié na ba homme politique oyo ba leka na mboka na biso baye ba Lutendele te o Lutendele eza quartier moko historique. Soki to koti na makambo ya spiritualité papa Simo Kimbangu asalaka ni na Lutendele. Avenue Lutendele est comme qui avenue moko historique parce que le prophète Simo Kimbangu nda yebaki ko sala elemo na Lutendele. Mais ba homme politique ba yebaka Lutendele te. Yvette Riziki Mushagalusha n'est pas son premier geste dans cette circonscription. La population de la Lukunga qui la porte à cœur lui promet soutien total. Le parti politique Action Fédération de Lukunga a organisé samedi 7 octobre 2023 une matinée politique où il a procédé à la présentation de candidats députés provinciaux ainsi qu'à l'installation de membres du bureau fédéral. C'était en la salle polyvalente au Fin-Bec dans la commune de Kintambo. Dorcas Vani et Doudou Montiri nous signent ces reportages. La salle polyvalente au Fin-Bec dans la commune de Kintambo a servi de cadre à cette matinée politique du parti politique Action ACS Fédération de Lukunga. Cette rencontre qui a permis à ces jeunes partis membres de l'Union sacrée, chers au sénateur James Bayukita, d'afficher ses couleurs face aux enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo. Devant les militants, cadres et au cadre de ces partis, Léonie Makoubela, présidente de la Fédération de Lukunga, a circonscrit l'événement avant de procéder à la présentation de candidats du parti Action de sa fédération à la députation provinciale. Ils sont au nombre de 12 qui vont batailler pour représenter les partis Action à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. S'en suivra l'installation de membres du bureau fédéral de Lukunga de ce parti politique, le président interfédéral ville-province de Kinshasa, Théodore Kabongo. L'Action, parti politique de l'Union sacrée, semble bien se préparer pour affronter la bataille électorale de décembre prochain, assure le secrétaire général Selemani Ngoubo. Un signal fort que nous venons de lancer par rapport au processus électoral, parce que pour nous c'est une première expérience qu'il fallait commencer à se préparer dès maintenant. Parce qu'aujourd'hui nous venons d'assister au dépôt de la candidature du chef de l'État et que nous faisons partie de la famille du chef de l'État appelée Union Sacrée. Et voilà, pour nous, nous devons nous préparer dès maintenant pour les soutenir et aussi pour lui doter d'une majorité absolue au niveau du Parlement. Nous sommes différents des autres partis politiques par rapport d'abord à l'expérience et puis par rapport à la technique aussi. Parce qu'on ne pouvait pas aligner n'importe qui et n'importe comment. Nous avions pris suffisamment le temps pour checker les candidats parce que c'était une étape qui nous a pris beaucoup de temps sur l'ensemble du pays. Et voilà aujourd'hui les gens que nous avions alignés, en tout cas ce sont des gens de qualité. Notez que ces partis politiques comptent 43 candidats députés provinciaux sur 44 sièges de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et pour terminer, sachez que depuis dimanche 8 octobre 2023,
47 évêques de la République démocratique du Congo, membres de la SANCO, séjournent à Rome pour une visite ad limina. Un séjour à Rome obligatoire pour tous les responsables catholiques qui aillent en pèlerinage et échangent avec le pape chaque 5 ans, et aussi une démarche importante qui révèle les caractères d'un pèlerinage. L'activité dure 5 jours, soit du dimanche 9 au samedi 13 octobre 2023. Gisèle Etoko nous en dit plus. Les 47 évêques congolais présenteront un état de lieu de leur diocèse dans le cadre de rencontres avec le pape François et les dicastères de la curie romaine. Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, donne l'importance de cette activité. La visite ad limina apostolorum, visite à la lumière sur les pas des apôtres, nous donne donc cette opportunité d'aller vivre la communion entre les vivants et les morts avec ceux qui nous ont précédés dans le ministère apostolique, à l'occurrence le ministère épiscopal. Normalement, chaque évêque dans son diocèse prépare un rapport sur la situation générale de la vie ecclésiale dans son église particulière, à l'occurrence les diocèses. Ces rapports touchent les différents aspects de la vie de l'église. L'aspect spirituel, l'aspect pastoral, l'aspect ressources humaines, l'aspect économique, financier, et donc pratiquement toutes les parties, disons, les différents aspects d'une église. Pas seulement ce qui se passe au sein de l'église ou au niveau du diocèse, mais le rapport doit prendre en compte aussi les relations de l'église locale avec les gouvernements, avec les services publics, avec les organisations religieuses, et comme les églises qui existent dans notre milieu et dans notre diocèse, dans nos diocèses respectifs, nous sommes appelés aussi à faire un rapport pour évaluer la qualité des relations qui existent donc entre nous, évêques, diocèses, avec ces organisations religieuses ou ces organisations sociopolitiques qui existent sur le territoire. Le premier jour de leur visite a débuté par la célébration eucharistique dite par Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, à la basilique Saint-Paul, hors les murs, à Rome, juste après la messe, autour de la tombe de Saint-Paul. Les évêques s'y sont recueillis et ont professé leur foi. Après les moments de foi, les évêques de la SENCO se sont entretenus avec les responsables dicastères de l'évangélisation des peuples. À l'issue de cet entretien, la SENCO a remis en cadeau une œuvre d'art aux dicastères. Mesdames, Messieurs, on s'est dit au revoir. C'était un plaisir de vous tenir compagnie dans cette grande édition du journal. Au revoir et à demain, à la même heure.